Eh bien c'est tout le monde, c'est Andy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement c'est la suite de présentation de mes anciens dessins. Donc comme vous pouvez voir la vidéo précédente avec la farde verte, j'ai dit que j'allais faire justement une deuxième partie. Je la balance maintenant, je voulais faire une vidéo, donc voilà, c'est parti. Donc on va se retaper dans cette magnifique farde. Alors c'était un dessin, je pense que c'est d'une abonnée ou je sais plus quoi qui m'avait fait ça, mais il a longtemps, il a vraiment longtemps, il a très longtemps, je sais même plus quand. Donc voilà, premier dessin. Ensuite c'est du poster, je vous l'avais dit que c'est des vieux posters. Avant j'étais fan de Victorious, etc. Je sais pas si je vous les montre, c'est pas si intéressant ça. Voilà, tout ça c'est des posters. Voilà. Ensuite, donc ça c'était Lucky Luke. Donc c'était le dernier que je vous avais montré, etc. Voilà, c'était le dernier. Ensuite, il a eu celui-ci. Donc on est arrivé à l'Undertaker, puis ça on est arrivé, voilà. Donc c'est parti. Ici j'avais 13 ans quand je l'ai dessiné. J'avais dessiné Astérix et Obélix. Donc voilà, c'était dans une BD, l'une des couvertures de Astérix. Je me rappelle plus c'est laquelle. Ou sinon personnellement voilà, je trouve que il est plutôt bien fait. Maintenant d'office il a des défauts, comme par exemple ici avec le chien. Au niveau les proportions, on voit bien que le pied est au-dessus du chien. Normalement ça devait être pas comme ça. Normalement le dessin aurait dû être un peu à l'arrière pour pouvoir faire illusion que le chien est devant. C'est dur à expliquer. Alors ici c'était à la période, si vous vous rappelez, il avait un fameux dessin animé Jackie Chan, que je vous mettrai la photo juste ici pardon. Et je sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé là, j'adorais et tout, j'étais super fan. Les personnages étaient super fous. Et je l'ai fait à 10 ans. Donc je l'ai fait le jour de mon anniversaire, le 17 janvier 1998. J'avais 10 ans. C'était la période où j'aimais Bruce Lee, justement. Donc voilà. Jackie Chan. Ici c'est un personnage justement du dessin animé. Vous avez vu qu'il a un bras énorme et sec. Dédicace à Thibaut InShape. Et voilà. Ensuite ici à 13 ans, Homer Simpson. Donc voilà, Homer Simpson avec Ralph. Donc voilà. Super sympa aussi. Ensuite ici c'est pas moi qui l'a dessiné, c'est mon père. Il avait fait ça à l'encre de Chine. Regardez-moi ça. Hallucinant. Vraiment super bien fait. Il avait fait ça à l'encre de Chine et tout. Waouh. Vraiment chapeau. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, à l'encre de Chine. Ensuite, l'Undertaker, j'avais 14 ans. Donc voilà, l'Undertaker. À 14 ans, c'était plutôt pas mal. Je commençais déjà à m'améliorer. Ensuite, ici, à 12 ans. Ouais. À 12 ans, encore un petit Lucky Luke. Donc voilà. Qui est aussi super sympa. Mais il a un défaut, c'est que au niveau du revolver, je l'ai super mal fait. Un truc de dingue. Sinon, la tête est super bien faite, je trouve. Ouais, la tête, elle est vachement bien faite. Sinon, le reste, j'aime pas trop. Ensuite, comme je vous l'avais dit, je m'amusais à faire des petites lettres de graffiti, comme par exemple celui-ci, qui est le O, tout simplement. Et j'adorais faire ce genre de forme et tout. Je trouvais ça super sympa, faire les dégradés et tout. Mais maintenant, le coloriage, c'est plus au rendez-vous. J'ai toujours détesté colorier. Ici, à 12 ans, j'avais fait ce petit personnage là, enfin ce petit poisson là, le requin, etc. J'adorais aussi tout ce qui était océan, donc voilà, tout ce qui était requin. Donc ici c'était un mélange de requin, de pieuvre, etc. Ensuite, ce petit personnage là, vous l'avez déjà vu, mais ça c'est une autre. L'autre était en noir, ici il est en bleu tout simplement. Je faisais souvent des personnages comme ça, avec un manteau assez renfermé. Donc voilà. J'avais 15 ans quand je l'ai dessiné. Ça fait pas si longtemps, vous imaginez, j'ai 20 ans, ouais.
purée, ça fait pas si longtemps. Ensuite, moi qui fais du big box, j'ai voulu créer un univers avec des micros, etc. Un truc vraiment fou, graffiti, etc. Et ça a donné ce genre là, je trouve qu'il est vachement stylé. Donc je sais pas si, vous savez que je fais du big box. Bon allez, allez, petite démonstration, allez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on continue avec la suite. Alors voilà, on est arrivé justement à celui-ci, je le trouve super sympa, dites-moi en commentaire. En fait, j'aurais voulu tout simplement que ça soit mon logo, mais il y a encore plein de détails à faire et tout simplement, je n'avais pas encore fini. Ensuite, j'avais ma période aussi, breakdance. Avant, je faisais du break. Maintenant, je sais rien faire du tout, je sais plus rien faire. Au break, avant, j'arrivais à faire les basses et tout, mais rien de plus. J'adorais le breakdance et le hip-hop, donc voilà. Donc je faisais beaucoup de silhouettes comme ça, break. Et je sais pas j'avais quel âge en fait. Il n'est pas noté. Ensuite, ici c'est un dessin d'un copain. Je me rappellerai et tout, j'avais dit comme quoi il devait faire essayer de faire un petit logo big box. Et franchement il était vachement doué en graffiti. Donc voilà, il faisait ce genre de graphes comme ça, des petits graphes comme ça. Plutôt cool, franchement super sympa. Ah, ici c'est des feuilles blanches. Ouais, j'ai retrouvé des feuilles blanches, du coup ça va être utile tout simplement pour moi. Voilà. Ici aussi, je crois que c'est des feuilles blanches. Ouais. Parce qu'en fait j'en avais plus, du coup les retrouver c'est plutôt cool. Donc voilà, hop, on va les mettre là. Ensuite, ici j'avais fait une petite lèvre Italie, comme ceci. Voilà. Super sympa je trouve, et en plus... pardon, comme ça, pardon. Voilà, super sympa. Petite lèvre. Ensuite ici c'était quand je m'emmerdais. Voilà. Ouh, j'ai retrouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ouh, ça peut être sympa pour faire un dessin, une petite BD. Et voilà les amis, j'ai retrouvé tout simplement 2 feuilles pour dessiner. Comme les, des petits carrés pour dessiner les bandes dessinées. Je pense que ça peut vraiment vous plaire, on peut vraiment faire quelque chose de chouette avec ça. J'en ai 2, on peut faire une petite histoire. Soit on fait une histoire avec les 2 feuilles, soit on fait juste une histoire avec une seule feuille. Du sens, on fait seulement une histoire par exemple, comme j'avais fait avec PUBG. Et voilà, c'est tout, on fait juste une couverture. Là ici par exemple, je ne sais pas ce que vous voulez. Ça peut être sympa dites-moi en commentaire et je choisirai bien sûr vos idées. On peut faire bien sûr un mélange, pourquoi pas. Mais ça je vais les garder, je les mets là et c'est un projet pour vous. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir dans cette BD et avec plaisir je le ferai. Alors ici encore une fois Donald. Donc voilà, je faisais du graphe avant. Mais je faisais du graphe que sur papier, je dessinais pas à la bonbonne sur les murs, j'étais vraiment nul à ça. Ensuite, étant fan de catch, je dessinais ce genre de choses. Et c'est moi qui ai inventé, je me rappelle, je recopiais personne. C'est moi qui ai inventé le catch, etc., le ring, vraiment de tout. Même John Cena, c'est moi qui l'inventais. À la force de dessiner, forcément, ça devient une habitude. Et j'adorais le catch, du coup j'aimais bien faire ce genre d'univers, cet univers, pardon. Ensuite un dessin que je trouve encore vachement bien fait, et je sais pas j'avais quel âge, j'avais fait, à cette époque là je faisais aussi des marque-pages, donc je faisais des trucs comme ça par exemple. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être vraiment sympa de refaire ce genre de choses, donc en fait je prenais une feuille, une bête feuille, hein,
Et voilà, je faisais tout simplement des marque-pages, une carte de page comme vous voulez, avec un seul personnage ou en plusieurs comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Donc voilà, ici c'est encore une fois Donald, j'adorais Donald, je sais pas pourquoi mais... Ensuite, le petit Yoda de Star Wars, spécialement dessiné en bic. Donc il est encore bien fait je trouve. À 14 ans, je dessinais souvent au bic avant. Donc voilà, j'avais 14 ans. Ensuite, étant fan de Tekken, je suis un très grand fan du jeu Tekken, je sais pas si vous connaissez. Je collectionne tout de Tekken, donc tout ce qui est de Tekken dans toutes les plateformes de jeux vidéo. Je collectionne, j'adore ce jeu. Et j'avais dessiné à 15 ans Armor King, qui est tout simplement le démon de... Enfin pas le démon, mais le méchant de King. Donc voilà. Ensuite, on passe à celui-ci qui est super sympa. Parce que moi aussi, je faisais des emojis avant. Faut pas croire que c'est un chat dessin qui a fait les emojis, etc. et tout, que j'ai recopié ou quoi. Ça n'a rien à voir. Ou sur d'autres personnages, sur d'autres youtubeurs, pardon. Avant, je faisais beaucoup d'emojis comme ceci, par exemple. Voilà, des petits personnages comme ça, mais tout écrasé en fait. On va dire, voilà, des emojis un peu comme ça. Avec la tête un peu rigolote comme ça. Et ça, c'est en fait, c'est le Stinsoon Park, tout simplement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, on peut vraiment, encore une fois, faire un autre projet, faire un autre concept de vidéo, spécialement avec des personnages comme ça, ça peut être super cool aussi. Alors ici c'est ma soeur qui avait dessiné aussi, si je me rappelle, c'était pour mon frère qu'elle avait fait ça. Donc voilà, c'était les... Comment ça s'appelait ça? C'était les Kellogg's, les... Oh là là, non c'est pas les Nightbox là, c'est oh mon dieu, je sais plus comment ça s'appelle, les petites boules de chocolat noires là, oh je me rappelle plus franchement. Et ben c'était ça, c'était la couverture. Maintenant je trouve plus ces Kellogg's là, c'est un truc de fou. Ensuite voilà, encore une fois dans ma période de graphe, je faisais ce genre de trucs comme ça, l'alphabet en graphe. Donc ça me permettait tout simplement de regarder cette feuille et de savoir comment dessiner les lettres. Donc voilà. Et ça franchement ceux qui sont intéressés par le graphe, je vous conseille de faire ça, ça fonctionne énormément. Et vous pouvez faire d'autres styles comme par exemple ici, je faisais d'autres styles d'alphabet, de graphe. Donc vous marquez l'alphabet en entier avec votre style de lettres, de lettrage. Et à ce moment-là, une fois que vous faites par exemple un prénom et tout, vous regardez sur cette feuille-là, vous la mettez à côté et vous refaites les lettres. C'est super sympa, ça prend moins de temps. C'est génial quoi. Alors, ici je faisais aussi des personnages comme ça. J'adorais faire ça avec des gros yeux, je vous ai dit, j'avais ma période aussi à faire des personnages un peu foufou comme ça. Donc voilà. Comme celui-ci par exemple. Celui-ci je le trouve encore assez cool. Voilà, je dessinais ce genre de choses comme ça. Voilà, super sympa aussi. Je sais pas, j'avais cette période de dessiner. J'adore dire période, hein, c'est. J'adore dire ça, c'est un truc de malade. Alors, à 10 ans, je faisais aussi ce genre de personnage là. Voilà. En fait, j'aimais bien tout faire. Je chipotais à tout, c'est un truc de malade. Il est vraiment moche et j'avais 10 ans. Voilà, une petite voiture. Voilà. C'est très rare que je dessine des voitures, mais. Là voilà, elle est vraiment là avec mon prénom si vous voyez bien sur le capot. Voilà, c'est vraiment une belle caisse. Si je pourrais avoir cette caisse là, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, à 12 ans, je sais plus comment il s'appelle ce vieux, c'est dans Astérix. Donc voilà, j'avais 12 ans quand je l'ai dessiné. Un peu, vous avez vu que j'avais la flemme, hein. J'ai colorié et ensuite j'ai arrêté. Ah ouais, moi c'était un truc de malade. Ah, celui-ci il est vraiment sympa, je sais plus j'avais quel âge, il est pas noté. Aussi toujours dans le graphe, vachement bien fait. Et malheureusement c'est dommage que j'ai pas continué au niveau du crâne, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais... non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû continuer, ça aurait été peut-être plus stylé. À 12 ans, j'ai fait un petit dessin de Garfield, comme celui-ci. Tout mignon, vachement mal fait. C'était vachement mal fait, donc voilà. À 12 ans, c'est plutôt cool. Ensuite, étant fan de Mario,
J'adorais ça, de dessiner les personnages de Mario. Et surtout, mon personnage préféré, c'est Waluigi. Waluigi avec Bowser Junior. Voilà. Waluigi et Bowser. Et j'avais 12 ans. Ça fait plaisir de revoir ces dessins. Ensuite, un dessin que j'ai... Enfin, ouais, que ça passe. J'avais 13 ans et j'ai fait John Cena. John Cena, franchement, et regardez, à 13 ans, dites-moi, franchement, à 13 ans, dessiner comme ça, on peut dire quand même respect, s'il vous plaît, on peut dire quand même vachement un grand respect. John Cena, franchement, à 13 ans, comme ça, j'en reviens pas. Un de mes catcheurs préférés, c'est Sin Cara, voilà, que j'avais dessiné à l'âge de 13 ans, Sin Cara. Super sympa aussi. Et vous avez vu que vous voyez très rarement des dessins en couleur. Hein, je détestais ça, c'est un truc de fou. Hein. Ensuite, un dessin que j'ai plutôt bien fait, c'est le crabe croustillant avec Patrick et tout simplement, comment expliquer ça, le capitaine Krabs. J'avais oublié son nom. Voilà. Super chouette. Alors en fait là c'est vraiment quand il dit vous êtes engagé. Ouais c'est ça. Je le fais bien je sais. Ensuite l'Undertaker à 12 ans. Voilà. J'avais ma période aussi, voilà je l'ai encore dit. J'avais ma période aussi un peu squelette, un peu, je sais pas pourquoi, un peu dans la mort comme ça. Mais je pense qu'on est tous passés par là. Hein. À dessiner des têtes de mort, à dessiner des choses un peu art concernant la mort, le sang, etc. J'ai eu ma période comme ça, maintenant je sais pas si tout le monde a eu ça, mais en tout cas la plupart des gens que je connais qui dessinent ont commencé par ce genre de personnages là, les têtes de mort, tous des trucs ainsi. Ensuite, les deux Sin Cara, donc voilà, Sin Cara et Sin Cara noir. Donc c'est vrai qu'il y a... Au début du catch, il a eu un moment, il a eu deux Sin Cara à la WWE, si je me rappelle bien, il avait eu le bleu, et ensuite il a eu le Sin Cara noir, et franchement le noir il était vachement stylé, son masque, franchement, punaise, super stylé. En plus, je pense que c'est la fin, il reste plus que 2 dessins, voilà, au moins vous avez eu 2 parties, c'est les 2 derniers dessins. Donc ici l'avant-dernier, à 13 ans, ici Astérix et Obélix, ici il prend un pied, j'aurais dû faire plein de sons comme ça, un truc de malade quoi. Non je rigole mais voilà j'aurais dû le continuer. Franchement j'avais toujours la flemme de terminer mes dessins, c'était incroyable. Donc 13 ans j'avais, et le dernier dessin, c'est Bruce Lee comme ça, voilà. En graffiti, j'ai voulu faire un petit style avec le nunchaku et tout, je sais pas j'avais quel âge. Donc voilà, je ne sais pas trop. Mais sinon franchement il est super sympa. Et ensuite le reste c'est que des posters, parce que je suis un grand fan du chanteur Grégoire. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son naturel. Et voilà, j'adore ses chansons, j'ai tous ses albums, j'ai été le voir en concert il y a 12 ans de ça. Je crois que j'avais 12 ans, j'ai eu une signature par lui, donc voilà, et le reste c'est que du Grégoire, donc je pense pas que ça pourrait vous intéresser. Maintenant dites-moi en commentaire, hein, ça reste aussi une petite vidéo en plus. Moi franchement, tant que ça vous fait plaisir, moi franchement, avec aucun problème. Moi je serais prêt à vous montrer plein de choses, enfin tout ce que je possède dans ma chambre, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. J'ai une grande collection du jeu Tekken. Si vous voulez par exemple que je joue à un jeu, que je critique un jeu, ou alors par exemple que si vous me dites qu'est-ce que tu en penses de ce jeu qui va sortir, telle date, etc. Il n'y a aucun problème, je vais bien en faire une vidéo et dire mon ressenti sur ça. Si maintenant vous me dites par exemple ouais ce serait bien que tu fasses une vidéo sur ça, pourquoi pas, franchement moi je suis ouvert à tout. Sincèrement c'est le but aussi de ma chaîne YouTube, c'est que ma chaîne est votre chaîne aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et j'espère que vous en tiendrez compte de tout ça.
En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé encore une fois toute la vidéo. Ça me fait super plaisir. Et on se retrouve à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous. Ciao, ciao.